Bonjour à tous et bienvenue sur Skyrock PLM. Aujourd'hui, ce n'est pas sur un sujet opérationnel que je vais vous emmener, quoique. J'accueille Sophie et Clara qui appartiennent au SCA, le commissariat des armées dont la finalité est le soutien sous toutes ses formes, alimentation, habillement et bien d'autres encore. Et à l'ère du numérique, le commissariat des armées est loin d'être en retard pour proposer des applications utiles pour le quotidien des militaires, des civils de la défense et leurs familles également. Vous êtes déjà dans l'armée ou sur le point d'intégrer l'active ou la réserve et vous ne connaissez pas Nomad, et restez avec nous, on vous explique tout. Alors bienvenue à toutes les deux et je vous laisse vous présenter. Donc je suis Sophie, je suis chargée de projet Nomad auprès du commissariat des armées et plus globalement je m'occupe des nouveaux modes de travail au commissariat. Et bonjour à tous, je suis Clara, je suis designer pour Nomad, donc pour les espaces Nomad mais aussi pour le service numérique, donc pour le commissariat depuis 4 ans et je suis aussi une grande utilisatrice de Nomad. Alors justement, Nomad c'est quoi et pourquoi faire ? Alors Nomad c'est à la fois une offre d'espace de travail sur toute la France, une armature territoriale d'espace de travail destinée à tous les agents du ministère des Armées et en même temps un service numérique très simple qui permet de réserver partout en France un espace de travail. Alors justement, tu as dit que c'était à destination de tous les agents du ministère des Armées et sous quelle forme est-ce que ça va les concerner ? Alors ça va les concerner à plusieurs titres. Premièrement, pour ceux qui sont naturellement des travailleurs nomades, c'est-à-dire ceux qui sont amenés à faire des missions d'inspection, des audits, à circuler, j'allais dire, de par la nature même de leur mission. Ça va concerner des télétravailleurs, qui soient civils ou militaires. Donc pour les militaires, on est plutôt en travail déporté sur site défense. Pas à domicile, mais enfin des télétravailleurs qui vont avoir besoin d'un espace pour se poser sur une emprise militaire. Ça va concerner aussi la montée en puissance de la réserve, des réservistes des armées, qui sont appelés à augmenter et sans avoir forcément de bureau dédié. Ça va concerner des réunions, des formations, ça va concerner faciliter la tenue de PC de crise. Un nombre d'usages assez important qui est amené à évoluer en fonction de ce qui est demandé et de l'actualité. On le voit bien, par exemple, avec la problématique du carburant aujourd'hui. Peut-être qu'on va autoriser des gens à être sur un site défense plus proche de chez eux pour éviter des trajets devenus trop onéreux. Et est-ce qu'on peut dire que c'est une avancée pour le ministère des Armées ? Oui, c'est une avancée à plusieurs titres. Au titre de la modernisation de nos modes de travail, au titre de la simplification de la façon dont on va faire appel au soutien en matière de travail nomade. C'est également un sujet d'attractivité pour le ministère, puisqu'on sait que les jeunes générations sont particulièrement intéressées par ce genre d'outils et par cette possibilité de travailler à distance. Ça permet de fidéliser également. Donc on est vraiment sur des choses qui sont fondamentales pour l'avenir du ministère en termes de recrutement. Et alors concrètement, comment est-ce que les agents peuvent accéder à cette plateforme ? Alors c'est très simple et très fluide. Il suffit d'aller sur internet et de taper nomad.defense.gouv.fr. Donc c'est vraiment accessible à tous les agents civils et militaires, réservistes, contractuels, etc. Et une fois qu'on arrive sur nomad.defense.gouv.fr pour s'inscrire, on renseigne son adresse mail du ministère des Armées. Donc soit défense, soit intradef, comme on le souhaite. On choisit un mot de passe et là on va recevoir un code sur le mail qu'on a renseigné. Ensuite, on renseigne ce code et c'est bon, on est inscrit. Pour la première connexion, on va renseigner quelques biodata, mais c'est super important parce que ça va nous permettre après de demander nos accès pour des sites sur lesquels on n'est pas affecté. Parce que la grande innovation de Nomad, c'est que jusqu'à présent, les agents du ministère des Armées, ils avaient accès à l'offre d'espace uniquement des sites sur lesquels ils sont affectés. Donc un agent de Lyon peut réserver des espaces à Lyon, mais il ne peut pas réserver des espaces à Brest, Toulouse, Nîmes, etc. Et avec Nomad, il a vraiment accès à tout le territoire, partout où le ministère des Armées a des lieux. Et puis une fois connecté, alors là, c'est vraiment très fluide. On a une barre de recherche assez classique. Tu peux rechercher par ville, nombre de participants à la réunion. Tu peux aussi mettre des équipements dont tu as besoin, intradef par exemple, ou signifier que tu es une personne à mobilité réduite
parce que tu reviens du ski ou parce que voilà, tu as un handicap plus permanent. Donc c'est inclusif aussi. Donc après, on a des espaces qui nous sont proposés par rapport aux dates qu'on recherche. Et lorsqu'on fait une réservation, on nous propose immédiatement de faire nos demandes d'accès. Donc vraiment, ça vient faciliter les parcours des agents sans venir transformer la sécurité des accès au site tel que c'est. Et quand on va dans mes réservations, on a aussi accès à d'autres offres de services du commissariat des armées. On peut en profiter pour faire ses réservations de train via Alidad ou contacter des personnes qui sont sur le site sur lequel je me rends via Eureka. Donc tout est inclus, ça vient fluidifier un parcours et c'est très simple. Et vous avez aussi dans les espaces Atlas des QR codes pour vous connecter très facilement. Donc simple, rapide, efficace, pensé pour tous, toutes les demandes. Et toi justement en tant qu'utilisatrice, est-ce que tu constates que le produit apporte au final un grand plus et surtout qu'il est fiable ? Carrément, en fait ça vient transformer des trajectoires professionnelles mais aussi des trajectoires personnelles. Pour te donner un exemple, on a une agent qui était affectée à Ballard depuis 15 ans. Son conjoint était militaire également. Il était aussi en Île-de-France. Puis il a été muté à Nîmes. Son contrat, elle, se terminait en décembre et il lui restait 6 mois à terminer. Et donc, elle a cherché un poste dans notre administration à Nîmes, mais il n'y avait rien qui correspondait à sa trajectoire, à ses expertises, etc. Et donc là, il y avait plusieurs choix qui s'offraient à elle avant de connaître Nomade. Soit interrompre son contrat et partir sans sécurité pour pouvoir suivre son conjoint. Parce qu'ils ne pouvaient pas payer de logement, etc. Et puis finalement, elle a connu Nomade. Donc ça lui a permis de poursuivre son contrat. Et au lieu d'être à Ballard, elle a été à Nîmes. Donc l'administration n'a pas perdu une agent qui avait des super connaissances, etc. Et puis cette personne-là a pu avoir un super équilibre vie personnelle, vie professionnelle en utilisant la visioconférence pour être avec ses équipes et en venant de temps en temps sur Paris pour garder le lien. Et pour ceux qui découvrent justement cette application Nomade avec nous aujourd'hui, est-ce que vous auriez un dernier message pour eux ? On commence avec toi, Sophie ? Alors j'ai plusieurs messages, j'en ai 3. Le premier, c'est un maillage territorial important, puissant et qui permet de s'installer à peu près partout en France pour travailler. Donc n'hésitez pas. Deuxièmement, c'est un service numérique qui est à la fois souverain puisque piloté par une équipe du ministère des Armées et pas un prestataire extérieur. Deuxièmement, il est assez exemplaire. Il est exemplaire au titre de la gestion des données personnelles. Il est exemplaire au titre de l'éco-responsabilité, de l'accessibilité handicap et de la cybersécurité. Donc, vous pouvez avoir confiance dans ce service numérique. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est que c'est un produit qui fait envie puisqu'on a au moins 3 ministères qui nous ont contactés pour l'utiliser pour leurs propres espaces, qui sont le ministère de l'économie, de la santé et de la transition écologique. Voilà. Donc n'hésitez pas, allez-y. Et toi, Clara, est-ce que tu as un dernier mot également ? Comme Sophie, je vous invite à aller sur nomade.defense.gouv.fr pour vous inscrire et rechercher des espaces qui peuvent vous intéresser pour vos lieux de formation, de séminaires ou pour vos travails déportés. Si toutefois, quand vous faites une recherche, vous ne trouvez pas d'espace nomade disponible dans la région de votre choix, vous avez un bouton pour nous contacter sur Nomade. Vous pouvez nous écrire et nous, on s'engage à chercher des espaces et à enrichir l'offre d'espaces disponibles sur Nomade en continu. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous faire vos retours pour qu'on améliore en continu Nomade. Merci à toutes les deux. Comme vous l'avez vu, le commissariat des armées cherche à soutenir au mieux tout le personnel du ministère des Armées et travaille également sur plein d'autres projets comme on l'a évoqué tout à l'heure. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du commissariat des armées et je vous souhaite une bonne continuation. Merci Léa.